Mon beau-père, le PDG, M. Apos, a appelé pendant mes vacances à Paris pour me virer. Il ne savait pas que J. Apos attendait ça depuis 2 ans. Alors que je profitais de mes premières vacances approuvées en 6 ans à Paris, le père de ma femme, âgé de 60 ans et PDG de L. Apos, entreprise, M. Apos, a appelé. Mais que Apos, est-ce que tu fabriques? Tu es viré. On N. Apos a pas besoin des Apos, un port paresseux. J. Apos, est ri, et J. Apos est raccroché avant même que Apos, il ne puisse finir sa phrase. À mon retour, les choses ont pris une tournure délirante. 6 ans de ma vie, 6 ans de café infâme, de sourires forcés, et à ravaler ma fierté si profondément que je pouvais la sentir au fond de mes chaussures. Et tout ce que Apos, il a fallu pour y mettre fin, c'est Apos, est un seul appel téléphonique des Apos, un homme en peignoir, un vendredi 13. J. Apos aimerait dire que J. Apos ait été surpris. Je ne l'ai Apos, était pas. Ce que J. Apos était, en revanche, c'est Apos était prêt. Bienvenue à nouveau dans la vraie vengeance de papa. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et rappelez-vous, les personnes dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont simplement fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et Apos, n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez vous plaire ici. Laissez-moi revenir un peu en arrière, car cette histoire ne commence pas à Paris. Elle ne commence pas non plus avec cet appel téléphonique. Elle commence par un après-midi pluvieux de mars, 2 ans avant tout cela, alors que J. Apos était plongé jusqu'à Apos, au coude dans un classeur au 18e étage du One Savannah Center. Je cherchais un contrat de fournisseur égaré que Peggy jurait avoir classé à la lettre V. Et moi, je jurais que Apos, elle et Apos, avait classé sous N. Apos, importe quelle lettre qui lui avait chanté ce jour-là. Je N. Apos, ai jamais trouvé le contrat. Ce que J. Apos ait trouvé à la place, c'est Apos, était une chemise cartonnée couleur manille, poussiéreuse, coincée derrière les dossiers suspendus, et bien remplie de documents qui N. Apos avait pas vu la lumière du jour depuis L. Apos, administration Reagan. Sur L. Apos, onglet, on pouvait lire « Charte fondatrice et statut de Harmon Equity Partners ». Origine, 1987. J. Apos ait failli la remettre en place. Failli. Je ne sais pas ce qui M. Apos a poussé à M. Apos, à asseoir et à la lire. Peut-être L. Apos, ennui. Ou peut-être quelque chose de plus ancien, et de plus furieux que L. Apos, ennui. Parce que voilà le truc quand on travaille pour son beau-père, ce N. Apos est pas juste un travail. C. Apos est un rappel quotidien de la place exacte que vous occupez dans L. Apos, histoire de quelques Apos, un des Apos, autre. Et Buck Harmon avait été très clair, des L. Apos, instant où Shelby nous a présenté il y a 17 ans lors des Apos, un dîner à Hartsley Park, que J. Apos était un personnage secondaire dans la sienne. Quand Shelby nous a présenté, il aimait Apos, à toiser de la tête aux pieds, de la même manière que Apos, un homme inspecte une voiture des Apos, occasion que Apos, on ne lui a pas demandé des Apos, essayez, et il a dit, alors, c'est Apos, et vous que Shelby nous cachait. Que Apos, est-ce que vous faites, déjà? Je lui ai dit que J. Apos était consultant financier. Il a hoché la tête comme si je venais de lui dire que je collectionnais les bons de réduction. Ce fut notre commencement. Ça ne s'est Apos est jamais vraiment amélioré. Alors, oui, peut-être que ce qui aimait Apos a poussé à aimer Apos, à asseoir et à lire cette charte fondatrice, c'est Apos, était 6 ans à me faire appeler, champion, par un homme de 78 ans qui avait construit toute son identité sur le fait de mépriser les gens, depuis N. Apos. Importe quelle auteur que Apos, il pouvait trouver. J. Apos, et lu chaque page, lentement. De la manière dont on lit quelque chose quand on sent que sa vie est sur le point de changer, et que Apos, on ne veut pas en rater un seul mot. J. Apos est quand même failli le manquer. C. Apos était enfoui dans la section 14, sous-section C, rédigée dans ce jargon juridique conçu pour vous faire décrocher et passer à autre chose. Mais je L. Apos ai lu 3 fois, puis une 4e, et à la 5e fois, je ne lisais plus. Je calculais. La clause disait ceci, tout employé de Harmon Equity Partners qui est licencié sans cause documentée, après une période de service continu à temps plein des Apos, au moins 5 ans, aura droit à une compensation en actions équivalente à 18% des parts de L. Apos, entreprise, évaluée au moment du licenciement. Je suis resté assis, très immobile, pendant un long moment. Puis J. Apos ai appelé Randy. Répète-moi ça, dit Randy.
Nous étions au Rusty encore, sur River Street. 2 bières au compteur, les touristes partis, le barman essuyant des verres à Eleapos, autre bout du bar, comme Eleapos, il était payé pour être invisible. Répète-le plus lentement, cette fois. Si Buck me vire sans motif après 5 années de service continu, dis-je, Eleapos obtient 18% de Eleapos, entreprise. Randy me dévisagea. Tu y es déjà depuis 4 ans. 4 ans et 2 mois. Il prit sa bière. La reposa sans boire. Craig, ce Eleapos est pas une clause. Eleapos est un ticket de loterie. Eleapos est mieux que Eleapos, un ticket de loterie. Les tickets de loterie, Eleapos est aléatoire. Celui-ci, je peux le contrôler. Comment? Je fais en sorte que Eleapos, il me vire. Selon mes conditions. Après ma 5e année. Randy me regarda de la manière dont un homme regarde son meilleur ami, quand il ne sait pas Eleapos, il a en face de lui un génie, ou un homme en pleine crise de nerfs, mais Eleapos, un calme olympien. Puis il se pencha en arrière sur sa chaise et dit, « Est-ce que Shelby est au courant? » Pas encore. Tu dois lui dire. Je sais. Craig, il se pencha en avant. Tu dois tout lui dire, parce que si quelque Eleapos, un au monde a une raison de vouloir rabattre le caquet à ce vieil homme, c'est Eleapos, et bien elle. Eleapos avait pas tort. Et je pense que Eleapos, au fond de moi, je le savais déjà. Eleapos avait juste besoin de Eleapos, entendre à voix haute. Voici ce que vous devez comprendre à propos de Shelby avant que je continue, car cette histoire lui appartient tout autant que Eleapos, à moi. Shelby Johnson a 44 ans. Eleapos est la personne la plus vive des Eleapos, esprit que Eleapos ait jamais rencontré. Plus vive que Eleapos, importe quel analyste du 18e étage. Plus vive que Donna Merritt, qui a fait ses études de droit à Georgetown et ne manque jamais une occasion de le rappeler. Plus vive que Buck lui-même, bien que Eleapos, il préférerait avaler du verre plutôt que de Eleapos, admettre. Elle a les yeux de sa mère et le cerveau de son père. Et elle a passé la majeure partie de sa vie d'Eleapos, adulte à être reconnaissante pour Eleapos, un de ses héritages, et silencieusement furieuse de Eleapos, autre. Buck Armand a épousé Darlene Whitfield en 1974. De Eleapos, avis général, les premières années se sont bien passées. Mais Buck avait une façon de développer ses pires défauts à mesure que Eleapos, Eleapos, enrichissait. Et lorsque Shelby eut 12 ans, la maison de Skidaway Island en Eleapos était plus un endroit agréable à vivre. Buck ne frappait pas. Il était trop maître de lui pour ça, trop soucieux de son image. Ce que Eleapos, il faisait était plus méchant, et plus difficile à prouver. Le genre de cruauté qui réside dans le ton de la voix, et dans la manière spécifique que Eleapos, un homme peut avoir de faire sentir à une femme que Eleapos, elle est un fardeau, simplement en la regardant. Il coupait la parole à Darlene lors des dîners. Il la corrigeait devant les invités. Il la gérait comme il gérait son portefeuille, en suivant chaque dépense, en remettant en question chaque décision, en lui faisant sentir que Eleapos, elle était impassive que Eleapos, il choisissait généreusement de supporter. Shelby a tout vu, chaque dîner, chaque rebuffade, chaque moment de silence où les épaules de sa mère et Eleapos affaissaient des Eleapos, 1 centimètre, et où Eleapos, excusée pour quitter la table et ne revenait que 20 minutes plus tard. Darlene est finalement partie quand Shelby avait 19 ans. Elle a fait 2 valises un mercredi matin, pendant que Buck était au bureau, a conduit jusqu'à Eleapos, à la maison de sa sœur à Charleston, et a demandé le divorce 3 jours plus tard. La réaction de Buck fut de jouer la victime en public, et d'Eleapos, être procédurier en privé. Le règlement du divorce a pris 2 ans et a coûté à Darlene plus que Eleapos, Eleapos, aurait dû, car Buck avait des avocats, de la patience, et une absence totale de culpabilité. Shelby ne lui a jamais pardonné. Pas complètement. Pas comme dans les films où les pères sont pardonnés dans le 3e acte, avec un discours et une étreinte. Le pardon que Buck Armand a obtenu de sa fille était d'Eleapos, ordre fonctionnel. Le genre qui vous permet de vous asseoir en face de quelque Eleapos, à une table, sans saisir une fourchette pour la mauvaise raison. Elle a maintenu la relation parce que Darlene le lui avait demandé, et parce que Shelby comprenait que brûler complètement les ponts lui coûterait plus cher que Eleapos, à lui. Mais Eleapos a jamais oublié, et Eleapos a jamais cessé de tenir les comptes. C'est Eleapos, et pourquoi, quand je me suis assis en face d'Eleapos, elle à notre table de cuisine à Hartsley Park, avec les documents fondateurs étalés entre nos tasses de café, et que je lui ai expliqué la section 14,
sous-section C, puis elle a levé les yeux. Il Enéapos a jamais lu ces documents, Enéapos, est-ce pas? Ce Enéapos était pas une question. Il a hérité de Eléapos, entreprise, dis-je. Il a hérité de tout. Il Enéapos a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Quelque chose passa sur son visage. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus ancien que la colère, de plus patient. Il a fait en sorte que ma mère se sente sans valeur pendant 20 ans, dit-elle doucement. Il Enéapos a fait sentir que je Enéapos était marié au-dessous de ma condition, parce que j'y Apos et épousé quelque Éapos, un que Éapos, il Enéapos, avait pas choisi. Il Éapos, appelle Echo, champion Echo, depuis 6 ans, Craig. 6 ans. Elle baissa de nouveau les yeux sur le document. De quoi as-tu besoin de ma part? Voici ce que vous devez comprendre à propos de Buck Armand. Il a 78 ans, bâti comme un homme qui fut autrefois physiquement imposant, et qui Enéapos a jamais mis à jour Eléapos, image que Éapos, il a de lui-même depuis. Il a une chevelure blanche fournie que Éapos, il entretient avec le dévouement que la plupart des gens réservent à leur santé, un bronzage permanent dû au week-end sur son bateau, et la poignée de main des Éapos, un homme qui croit que la fermeté communique la domination. Il a hérité de Armand & Equity Partners de son propre père, Eléapos a fait prospérer pendant le meilleur marché haussier de Eléapos, histoire américaine, et se nourrit de cet accomplissement depuis. Il méprise tout le monde. Pas occasionnellement, pas de manière situationnelle, mais structurellement. Éapos est un comportement porteur pour lui. Il a besoin de quelques Éapos, un en dessous de lui, comme un bâtiment a besoin de fondation. Il Éapos a fait vice-président des opérations parce que Éapos, il avait besoin de quelques Éapos, un à blâmer quand les choses tournaient mal. Il Éapos a donné un bureau des Éapos, angle parce que Shelby avait insisté lors des Éapos, un dîner de famille, et il ne pouvait pas dire non devant le fantôme de Darlene, c'est Éapos, et à accent grave dire, elle Éapos, idée de ce que Darlene penserait, puisqu'Éapos, elle avait depuis longtemps déménagé à Charleston, vivait sa meilleure vie, et Enéapos avait jamais regardé en arrière. Il Éapos a appelé, Eléapos, un des bons, à la fête de Noël de Eléapos, entreprise devant 43 personnes, et pensait être généreux. Cet homme Enéapos avait aucune idée de ce qui vivait entre ses propres murs. Le plan exigeait 2 choses, de la patience et de la provocation. Je devais terminer ma 6e année avec un dossier impeccable et documenté, tout en me rendant juste assez irritant pour que le doigt de Buck reste sur la gâchette. Pas assez pour justifier un licenciement pour faute, juste assez pour le faire bouillir à petit feu. Shelby appelait ça, Eléapos, aggravation stratégique. Éapos appelait ça la performance la plus épuisante de ma vie. Pendant 2 années complètes, Éapos est tout fait correctement sur le papier, et tout fait de travers dans les tripes de Buck. Je remettais en question ses décisions lors des réunions du conseil, poliment, avec des données, ce qui est en quelque sorte pire que Eléapos, impolitesse pour un homme comme Buck. Je mettais Donna Merritt en copie des emails que Buck aurait préféré garder informels. Je prenais ma pause déjeuner complète, chaque jour. Éapos et arrêtais de rire à ces histoires de golf. Éapos et commençait à arriver à 9h précises et à partir à 17h précises, ce qui, dans le monde de Buck Armand, équivalait à une lettre de démission que Éapos, il ne pouvait techniquement pas accepter. Tu as changé, dernièrement, me dit Buck un matin, en touillant son café comme un homme qui avait vu trop de films sur les gens de pouvoir. Quelque chose te tracasse, champion? Juste concentré sur les chiffres, dis-je. Ils sont bons. Il Éapos aima pas cette réponse. Il me voulait déstabiliser. Je lui ai donné de la compétence, et la compétence le mettait plus en colère que tout ce que Éapos aurait pu lui offrir des Éapos, autres. Je ne le savais pas encore, mais Hank Prudhomme, le vice-président et Eléapos, ombre personnelle de Buck, avait déjà commencé à murmurer à son oreille, lui disant que Éapos était devenu trop à Eléapos, que je préparais quelque chose. Je Eléapos et appris plus tard par Peggy, qui entendait tout et ne disait rien, ce qui faisait des Éapos, elle la personne la plus puissante du 18e étage. Puis est venu Eléapos, idée de Paris. C'est Éapos et Shelby qui Eléapos a planté, ce qui était la seule façon pour que ça marche. Elle en a parlé lors du dîner du dimanche chez Buck, dans ce genre de maison qui a un nom au lieu des Éapos, une adresse. Et Eléapos a fait comme elle faisait tout, sans drame, sans le télégraphier, en laissant simplement tomber Eléapos, idée dans la conversation, comme une pierre dans une eau calme.
Craig Enéapos a jamais pris de vraies vacances, dit-elle en se resservant un verre d'Enéapos, oh. 6 ans, même pas un long week-end. Je veux que nous allions à Paris. 2 semaines. Constance, la femme numéro 2 de Buck, une femme agréable d'Enéapos, Augusta qui avait vite appris à ne pas avoir d'Enéapos, opinion à table, parut ravie. Oh, comme c'est Enéapos est romantique. Buck coupait son steak. 2 semaines, c'est Enéapos, et long pour être absent. Les RH ont confirmé que Enéapos, il a 31 jours de vacances non pris, dit Shelby. Donna a déjà donné son accord. Entièrement approuvé. Elle me regarda. Enéapos, est-ce pas? Entièrement approuvé, dis-je, et je pris une gorgée calme de thé glacé. Buck me regarda à travers la table, assez longtemps pour communiquer quelque chose que Enéapos, il ne pouvait pas dire à voix haute. Enéapos, et soutenu son regard juste assez longtemps pour être à Enéapos, aise, et pas assez pour que ce soit un défi. Il retourna à son steak. Amusez-vous bien, dit-il, comme si ça lui coûtait quelque chose. Ça lui a tout coûté. Il ne le savait juste pas encore. Nous avons atterri à Paris le vendredi 6 juin. Shelby et moi nous tenions sur le balcon de notre hôtel près de la Seine, et elle a trinqué son verre de vin contre le mien en disant « Combien de jours ?» 8, dis-je. Ensuite, il appelle. Tu es sûr? Randy lui donnait 72 heures avant que Enéapos, il ne puisse plus le supporter. Je lui ai donné 8 jours. Je le connais mieux. Elle sourit. Le vrai sourire. Celui que 6 ans de dîners dominicaux avec Buck Armand avaient rendu si rare que Enéapos en tenait le compte. Le deuxième jour, Enéapos est envoyé à Buck une photo de la tour Eiffel. Légende, ville incroyable. Je recommande vivement. Pas de réponse. Le 4e jour, Enéapos est demandé à Peggy de reporter 3 réunions à la semaine suivante, sachant que Enéapos, information remonterait de dalle à Buck, comme Enéapos, qui trouve son niveau. Le 6e jour, Shelby a envoyé à Constance une vidéo d'Enéapos, un restaurant sur un toit. Constance Enéapos a envoyé à Buck dans Enéapos, heure. Elle le fait toujours. Le 8e jour était le vendredi 13 juin. Enéapos était sur le balcon, café à la main, regardant Paris se réveiller quand mon téléphone a sonné. Enéapos et regardait Enéapos, écran, puis, à travers la porte vitrée, Shelby assise sur le lit. Elle a levé les yeux et a hoché la tête une fois. Enéapos et répondu. Buck, dis-je. Mais que Enéapos, est-ce que tu fabriques, bon sang? Cette voix. 30 ans d'Enéapos, employé Enéapos, était flétri sous cette voix. Preston me dit que tout ton département tourne au ralenti. Enéapos, et 3 appels de clients reportés sans mon accord, et toi, tu es en France à manger quoi? Des croissants? Je Enéapos, et laissé aller presque jusqu'Enéapos, au bout. Buck, ne Enéapos, appelle pas Enéapos, Buck Enéapos, sur ce ton. Je suis le PDG de cette entreprise, et je Enéapos, est bâti à partir de rien. Ce Enéapos, était pas vrai. Mais ce Enéapos, était pas le moment. Et je ne tolérerai pas que Enéapos, Tu rentres ce soir. Tu es Enéapos, entends? Ce soir, ou ne prends même pas la peine de revenir. Tu es fini. On Enéapos a pas besoin de quelque Enéapos, qui disparaît quand il y a du vrai travail à faire. Un comportement de paresseux, champion. Enéapos est toujours su que tu Enéapos, avait pas Enéapos. Enéapos, et rit. Pas un petit rire poli. Un vrai. Un rire profond, authentique, qui couvait depuis 6 ans et qui venait d'Enéapos, un endroit sur lequel Buck Armand avait appuyé pendant très longtemps. Puis Enéapos est raccroché. Shelby était dans Enéapos, embrasure de la porte. Il Enéapos, a dit? Il Enéapos, a dit. Tout. Elle Enéapos, est approchée, Enéapos, a pris le café des mains, a bu une gorgée et me Enéapos, a rendu. Dehors, la scène coulait comme Enéapos, a toujours fait, lente, imperturbable, indifférente au royaume des petits hommes. Et maintenant, dit-elle. Enéapos, et regardez la ville une dernière fois. Paris le matin, dorée et ancienne, et complètement désintéressée de Buck Armand, de son royaume de 30 ans, ou de ce que Enéapos, il était en train de jeter à travers son bureau en ce moment même, sur Skidaway Island.
Maintenant, nous finissons nos vacances, dis-je. Et ensuite, et ce silence Apos a accueilli à la récupération des bagages, Apos a suivi Apos à la voiture, et a pris la place du passager tout le long de Apos, I-16, comme un autostoppeur qui savait exactement où nous allions. Shelby conduisait. Elle conduit toujours quand quelque chose d'Apos important se passe. Elle dit que ça la calme. Apos est toujours soupçonné que c'est Apos, et parce que Apos, elle est maître aux commandes du véhicule quand le monde extérieur est sur le point de Apos, enflammé. Tu es prêt, demanda-t-elle, en Apos, engageant sur Abercorn Street. Je suis prêt depuis 2 ans. Ce Apos est pas ce que Apos est demandé. Je la regardai. Ouais, dis-je. Je suis prêt. Elle hocha la tête et ne dit rien de plus, mais sa prise sur le volant se desserra très légèrement, et je Apos, et remarquai, et je Apos, et rien dit non plus. C'est Apos, et ça, 20 ans de mariage qui fonctionne comme il se doit. Nous ne sommes pas allés au bureau ce jour-là. Le dimanche était réservé au déballage, au regroupement, et à laisser Buck Armand mariner dans ce que Apos, il avait bien pu mijoter depuis vendredi. Apos avait appris en 6 ans que la chose la plus puissante que Apos on puisse faire à un homme qui a besoin de contrôle, c'est Apos, et de lui offrir le silence. Pas des Apos, appel, pas des Apos, email, pas de supplication, juste rien. Et pour un homme comme Buck, rien n'est absolument assourdissant. Randy est passé ce soir-là avec une bouteille de Blanton Apos, Apos, énergie des Apos, un homme qui attendait depuis 8 jours un débriefing complet. Raconte-moi tout, dit-il, Apos, installant dans mon fauteuil comme Apos, il lui appartenait, ce qui était pratiquement le cas vu le nombre des Apos, heures que Apos, il y avait passé. Commence par Apos, appel téléphonique. Alors, je Apos, est fait. Et quand je suis arrivé au moment où Apos, Eri est raccroché, Randy a couvert son visage de ses 2 mains et a émis un son qui se situait entre un grognement et une prière. Tu as raccroché au nez de Buck Armand, dit-il. C'est Apos, est exact. En plein milieu de sa phrase. Techniquement, juste avant la fin des Apos, une phrase. Oui. Il regarda Shelby. Il est toujours comme ça. 20 ans, dit-elle en se servant un verre. On Apos, y habitue. Randy leva son bourbon à la section 14, sous-section C. Nous avons bu à cela, tous les 3. Et pendant environ 45 minutes, assis dans notre salon à Hartsley Park, avec le ventilateur de plafond tournant lentement au-dessus de nos têtes et Savannah faisant son truc chaud de juin par les fenêtres, tout semblait presque trop facile. Je ne le savais pas encore, mais le mot « facile » était sur le point de prendre un congé de longue durée. Lundi 16 juin, premier jour du reste de la vie de Buck Armand, bien que Apos, il ne le sut pas encore. Apos émit mon plus beau costume, celui, gris anthracite, que Shelby avait choisi il y a 3 Noëls et que Buck avait un jour qualifié des Apos, un peu trop pour le bureau, et je suis allé en ville. Je me suis garé à ma place habituelle dans le garage du One Savannah Center, Apos, et pris Apos, ascenseur Apos, au 18e étage et Apos, et franchi les portes vitrées de Harmon Equity Partners. À 8h59 précise, la réception est devenue silencieuse, de la même manière que Apos, un restaurant devient silencieux quand quelque Apos a entré que tout le monde le reconnaît, mais que personne ne veut être le premier à le dire. Lola Crane, ma secrétaire, était à son bureau. Elle leva les yeux, et son regard passa par 3 étapes en succession rapide, le soulagement, la panique, puis le masque professionnel que Apos, elle avait passé 15 ans à perfectionner. Elle était douée, mais Apos était meilleure. Bonjour, Lola, dis-je. Monsieur Johnson, dit-elle prudemment. Je Apos, était pas sûr de vous voir au jour des Apos, oui. Et pourquoi donc? Elle ouvrit la bouche, la referma, jeta un coup des Apos, œil dans le couloir en direction du bureau des Apos, angle de Buck. Monsieur Harmon a convoqué une réunion des chefs de département pour 9 heures. Parfait, dis-je. Apos adore les réunions de chefs de département. Apos, y suis allé quand même. La salle de conférence du 18e étage a des baies vitrées qui donnent sur la rivière Savannah, une vue magnifique que personne ne regarde jamais vraiment, car Buck Armand remplit chaque pièce où il entre, de la même manière que la météo remplit un bulletin. Il se tenait au bout de la table quand je suis entré, lunettes de lecture sur le nez, une pile de papier devant lui, paraissant chacun de ses 78 ans et refusant des Apos, en reconnaître un seul.
Hank Prudhomme était à sa gauche. Preston, toujours positionné exactement un siège plus près de Buck que tout le monde, était à sa droite. Carol Stanton, le vote décisif du conseil et la seule personne dans cette pièce dont Eleapos, opinion comptait vraiment à long terme, était à Eleapos, autre bout, faisant défiler son téléphone avec le désintérêt concentré d'Eleapos, une femme qui avait tout vu. Il y avait 7 personnes dans la pièce. Il y en avait 8 quand je suis entré. Buck leva les yeux. Et voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment. Eleapos, Eleapos, a pas sourcillé. 78 ans d'Eleapos, autorité absolue lui avait donné un visage qui Eleapos, enregistrait tout simplement aucune surprise de manière visible. Ce qui traversa son expression à la place fut quelque chose de plus lent et de plus délibéré. Un recalibrage, comme un joueur d'Eleapos, échec qui vient de voir son adversaire faire un mouvement inattendu et qui décide maintenant Eleapos, il doit être impressionné ou en colère. Il a choisi la colère. Il choisissait toujours la colère. Craig, dit-il, de la manière dont on dit le nom d'Eleapos, un chien qui vient de ronger sa laisse. Buck, dis-je, de la manière dont on dit le nom d'Eleapos, un homme qui ne sait pas que Eleapos, il a déjà perdu. Je me suis assis, je me suis servi du café dans la carafe au centre de la table. Eleapos, et versé lentement. Personne ne dit un mot. Hank Prudhomme regardait son bloc-notes avec Eleapos, intensité d'Eleapos, un homme essayant de communiquer par télépathie que Eleapos, il ne voulait aucune part à ce qui allait se passer. Vous avez été licencié, dit Buck doucement, ce qui était en quelque sorte pire que fort. Par téléphone, dis-je, alors que Eleapos était en vacances approuvées. Oui. Je pris une gorgée de café. Il est bon. On a un nouveau mélange. Ce Eleapos, et pas le moment de. Comment ça Hank? Hank, dit Buck, et Hank Eleapos, arrêta immédiatement, ce qui fut le plus grand exercice que la colonne vertébrale de Hank ait fait depuis des années. Buck garda les yeux sur moi. Vous avez été licencié. Cela signifie que vous ne travaillez pas ici. Cela signifie que ce Eleapos est pas votre réunion, et que ce Eleapos est pas votre café. Et Eleapos aimerait que vous. Eleapos aimerait parler à Donna, dis-je. Silence. Donna mérite, précisai-je, comme Eleapos, il y avait plusieurs Donna et que je voulais être spécifique. Votre directrice des affaires juridiques. Eleapos aimerait une réunion avec elle ce matin. Eleapos, et quelques questions sur ma séparation. Des questions RH. Des choses de routine. Eleapos, et prononcer le mot « routine » de la manière dont on le dirait pour quelque chose qui Eleapos, était absolument pas routinier. Buck me fixa pendant un long moment. Sa mâchoire faisait ce truc que Eleapos, elle fait. Ce lent grincement que Shelby Eleapos avait dit un jour que Eleapos, il faisait depuis que Eleapos, elle était enfant, généralement juste avant que quelque chose dans la maison ne devienne très bruyant ou très froid. Sortez de mon immeuble, dit-il. Bien sûr, dis-je en me levant, en boutonnant ma veste. Dites à Donna que je serai au Rusty encore. Elle sait où c'est Eleapos est. Je regardai autour de la table. Content de vous avoir vu. Carol, Eleapos, adore ce blazer. Carol Stanton pinça très fermement les lèvres pour dissimuler quelque chose qui aurait pu être un sourire. Je suis sorti. Derrière moi, Eleapos, et entendu Buck dire quelque chose à Hank Eleapos, une voix comme du gravier sous une botte, et Eleapos, et entendu Hank Eleapos, agité, et Eleapos, et entendu la porte Eleapos, ouvrir et se fermer, et Eleapos, et marcher jusqu'Eleapos, à Eleapos. Ascenseur, Eleapos, et appuyé sur le bouton du hall, et je suis descendu de 18 étages avec le calme d'Eleapos, un homme qui attendait un lundi matin depuis 2 ans. Donna Merritt a appelé à 11h47. Eleapos en était à mon deuxième café au Rusty encore, qui Eleapos était techniquement pas encore ouvert, mais dont le propriétaire, un homme large nommé Sal qui devait une faveur à Randy pour une histoire que Eleapos, on ne Eleapos, avait jamais entièrement racontée, Eleapos avait laissé Eleapos asseoir au bar en échange d'Eleapos, une conversation sur la situation des lanceurs de relève des Braves. Craig, dit Donna. Elle avait la voix d'Eleapos, une femme qui avait annoncé de mauvaises nouvelles si souvent que ces Eleapos en était devenu neutre. Je pense que nous devons nous rencontrer. C'est Eleapos, et ce que Eleapos ait suggéré ce matin. Je sais. Une pause. Pas ici. Pas au bureau.
Cette pause me dit tout. Donna Merritt était Eleapos, avocate de Buck de la même manière que Eapos, et quelque chose dans cette pause me disait que Eapos, elle avait passé sa matinée à lire des documents que Eapos, Hélène Eapos, avait pas lus auparavant. Plus précisément, je soupçonnais, une charte fondatrice de 1987. Vous avez fait quelques lectures, dis-je. Une autre pause. Plus longue. Où êtes-vous? Au Rusty encore. J'y ai à Pos, y serait à 13h. Elle raccrocha. Je regardais sale, thé à Pos, a quelque chose à manger, par ici? Il est 11h du matin. La semaine a été longue. Donna Merritt est arrivée à 13h pile, ce qui est la seule façon dont les gens de Georgetown Law savent arriver. Elle avait 51 ans, était svelte, portait une veste de la couleur des nuages des Eapos, orage, et tenait un porte-document en cuir qui, J. Eapos, en était absolument certain, contenait une copie imprimée de la section 14, sous-section C. L.S. Eapos, assis en face de moi, commanda de Eapos, regarda ma bière, et Eapos, en dit rien. Vous Eapos, avez lu, dis-je. Quand Eapos, avez-vous trouvé, demanda-t-elle. Il y a 2 ans. Elle ferma brièvement les yeux. 2 ans. Mars, un après-midi pluvieux, un classeur, 18e étage. Elle ouvrit le porte-document. La voilà, imprimée, surlignée en jaune, avec des notes manuscrites en marge dans Eapos, écriture serrée des Eapos, une femme qui prenait des notes juridiques avant même que certains de mes collègues ne soient nés. Elle la tourna vers moi, même si nous savions tous les deux que je la connaissais par cœur. Vous comprenez ce que vous réclamez, dit-elle. 18% de Harman Equity Partners, dis-je, évalué à la valeur actuelle du marché, ce qui, compte tenu de Eapos, acquisition de Baylor le trimestre dernier, place la société à un peu plus de. Je sais ce que Eapos, elle vaut, Craig. Alors vous savez ce que valent 18%. Elle me regarda fixement. Il va se battre. Je sais. Il a des ressources. Il a des avocats au-delà de moi. Il rendra cela laid, long et coûteux. Je le sais aussi. Et vous êtes préparé à cela. Je me penchai en avant. Donna, J. Eapos, ai trouvé cette clause il y a 2 ans. J. Eapos, ai passé 2 ans à me constituer un dossier des Eapos, emploi impeccable. J. Eapos, ai documenté chaque évaluation de performance, chaque recommandation, chaque absence approuvée. J. Eapos, et 6 ans de service irréprochable et un licenciement qui a été signifié verbalement, lors des Eapos, un appel international, sans cause documentée, à un employé en vacances approuvé. Je me reculai. Je ne suis pas seulement préparé. J. Eapos, ai fait mes valises et J. Eapos, attend près de la porte. Donna me regarda longuement. Puis elle baissa les yeux sur la clause surlignée. Puis elle fit quelque chose que je Eapos, attendais pas de Donna Merritt, que J. Eapos, avait vu rester de marbre lors des Eapos, un litige de fusion qui avait fait pleurer 3 hommes adultes. Elle expira, longuement et lentement, comme quelque chose que Eapos, elle retenait depuis un moment. Il vous a viré alors que vous étiez à Paris, dit-elle. Pas une question, plutôt comme si elle le consignait quelque part. Le vendredi 13, dis-je. 8 jours après le début de vacances approuvé de 2 semaines, parce que je lui ai envoyé une photo de la tour Eiffel et que je Eapos, et pas rampé assez vite. Quelque chose traversa le visage de Donna. Quelque chose qui Eapos, avait rien à voir avec le droit. Il a qualifié ma mère de Eapos, passif financier Eapos, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Pendant le litige du comte Hendrix. Devant toute Eapos, équipe. Elle leva les yeux. Je travaille pour cet homme depuis 11 ans. Je ne dis rien. J. Eapos, ai juste laissé cela en suspens. Elle ferma le porte-document, le redressa sur le bar avec ses 2 mains. Vous allez avoir besoin des Eapos, un avocat extérieur. Je ne peux pas vous représenter. Conflit des Eapos, intérêt évident. Mais je sais qui vous devriez appeler. Elle sortit une carte de visite de la poche intérieure de son porte-document et la fit glisser sur le bar. Elle est bonne, meilleure que bonne, et elle va absolument adorer cette affaire. Je pris la carte, la regardai. Une dernière chose, dit Donna, en se levant, en reprenant sa forme professionnelle. Le conseil se réunit jeudi. Session trimestrielle ordinaire. Carol Stanton préside le comité de gouvernance. Elle soutint mon regard exactement une seconde de plus que nécessaire.
La participation est ouverte à toute partie prenante active. Puis elle prit son eau, but une gorgée, la reposa et sortit. Je regardai la carte de visite pendant un long moment. Puis j'y ai Apos et appelé Shelby. Ça bouge, dis-je quand elle décrocha. À quelle vitesse? Je regardai la carte dans ma main, puis par la fenêtre la rivière Savannah. Brune et lente, et plus vieille que tous les problèmes que Buck Harmon avait jamais créés. Plus vite que Apos, il ne pourra suivre, dis-je. À elle et Apos, autre bout du fil, ma femme de 44 ans, qui avait vu son père démanteler sa mère un dîner à la fois, qui avait passé 20 ans à entretenir une relation avec un homme qui la voyait comme un accessoire de son héritage, qui avait lu la section 14, sous-section C, et senti quelque chose changer définitivement en elle, se mit à rire. Vraiment rire. Et quelque part en ville, dans un bureau des Apos, angle au 18e étage du One Savannah Center, J. Apos était prêt à parier que la mâchoire de Buck Harmon grinçait à nouveau. Bien. Que Apos, elle grince. Jeudi était dans 4 jours, et J. Apos avait une réunion du conseil à préparer. 6 ans de champion, 6 ans de café infâme, de gratitude fabriquée, et à avaler des choses qui auraient dû être dites à voix haute dans des pièces pleines de gens. 6 ans à regarder un homme de 78 ans diriger son royaume comme si Dieu et les Apos avaient personnellement adoubé pour le rôle. Jeudi est arrivé comme il le fait toujours, tranquillement, sans cérémonie, complètement indifférent au fait que tout était sur le point de changer. J. Apos était debout à 5h30, douché, habillé, debout dans la cuisine dans mon costume anthracite pendant que Savannah faisait son truc matinal lent et humide par la fenêtre. Shelby est descendu à 6h, M. Apos a vu là, et N. Apos a pas dit bonjour. Elle est juste allée au placard, a sorti 2 tasses et a versé le café. Au jour des Apos, oui, dit-elle. Pas une question. Au jour des Apos, oui, dis-je. Nous avons bu en silence. Ces Apos était le moment le plus marital que nous ayons jamais ressenti en 20 ans ensemble, ce qui est né Apos, et pas peu dire. Je suis arrivé à 8h40 avec mon avocate extérieure, Victoria Ri, recommandée par Donna Merritt. 53 ans, 38 victoires sur 41 affaires, et le genre de femme qui entre dans une pièce comme si elle en avait déjà lu la fin. Nous avons pris elle et Apos, ascenseur jusqu'à Apos, au 18e étage. Lola Crane leva les yeux, nous vit toutes les deux et attrapa son téléphone. Ne vous embêtez pas, dis-je. Nous connaissons le chemin. Buck était au bout de la table de conférence. Hank à sa gauche, Preston à sa droite, Carol Stanton à elle et Apos, autre bout avec un bloc-notes et des lunettes de lecture, et la patience de quelques Apos, un qui attendait cette réunion particulière depuis plus longtemps que Apos, elle et Apos, avait admis à quiconque. Victoria a distribué 12 copies reliées de la section 14, sous-section C, sans cérémonie ni préambule. La salle a lu. La salle est devenue silencieuse. La mâchoire de Buck a commencé à grincer. C'est Apos, est un coup monté, dit-il. C'est Apos, est une clause, Monsieur Harmon, dit Victoria du ton des Apos, une institutrice corrigeant un enfant qui sait pertinemment que Apos, il a tort. Une clause juridiquement contraignante dans votre propre document fondateur. Monsieur Johnson a été licencié sans cause documentée après 6 ans et 4 jours de service continu à temps plein. Le seuil était de 5 ans. Le calcul est né Apos, et pas compliqué. Je veux Donna ici. La porte S. Apos, ouvrit. Donna Merritt entra et S. Apos, assis exactement au milieu de la table. Pas du côté de Buck, pas du mien. Ce qui dit tout à la salle. Dis-leur que c'est Apos est inapplicable, dit Buck. Donna leva les yeux de son porte-document. La clause est applicable. J. Apos est passé 3 jours à chercher un moyen de vous dire le contraire, et je N. Apos en trouve aucun. Elle le dit de la manière dont les médecins annoncent des nouvelles difficiles. Net, final. Je suis désolé. Quelque chose traversa le visage de Buck que je N. Apos y avait jamais vu en 6 ans, elle et Apos, expression spécifique des Apos, un homme qui vient de se retrouver à court des Apos, option. Il se tourna vers moi, et il fit elle et Apos, erreur que les hommes comme lui font toujours lorsque les murs se referment. Il est devenu personnel. Tu N. Apos a jamais eu ta place ici, dit-il. Voix basse, contrôlée, la voix qui avait poussé Darlene à S. Apos, excusée de table pendant 20 ans. Jeter Apos, et donner un travail parce que ma fille me elle et Apos, a demandé. Tu as été un passager depuis le premier jour.
Un passager bien habillé et ingrat. Et tu veux te tenir là et réclamer 18% de quelque chose que tu es né à Pos, a absolument pas contribué à... Elle était là depuis le début de la réunion, assise tranquillement dans le coin où tout le monde avait supposé que Eapos, elle était Eapos, une des associées de Victoria. Elle se leva, lissa sa veste, et marcha jusqu'à Eapos, au centre de la pièce avec la lenteur délibérée des Eapos, une femme qui avait attendu 44 ans pour arriver à ce moment précis. Le visage de Buck fit quelque chose de compliqué. Je t'ai Eapos, et vu pousser maman à Eapos, excusez de table, dit-elle, doucement. Calme, posée. Chaque dimanche pendant 7 ans, elle revenait 20 minutes plus tard avec les yeux trop brillants. Et toi, tu continuais à parler comme si elle et Eapos, avait pas assez d'Eapos, importance pour que tu interrompes une phrase. Elle et Eapos, arrêta à 1,50 m de lui. Je et Eapos, ai vu faire 2 valises et conduire jusqu'à Eapos, à Charleston parce que rester était devenu quelque chose que Eapos, elle ne pouvait physiquement plus faire. Et ensuite, tu as passé 2 ans à la punir pour ça. Elle regarda son père de la manière dont on regarde quelque chose que elle et Eapos, on a finalement décidé de déposer. Tu as donné ce travail à Craig par pitié, tu es Eapos, as appelé Eapos, champion Eapos, pendant 6 ans, et tu as dit à une salle pleine de gens que Eapos, il était Eapos, elle Eapos, un des bons Eapos, comme est Eapos, il avait besoin de ta validation pour exister. Sa voix ne est Eapos, éleva jamais. C'est Eapos, était la partie dévastatrice. Tu as bâti cette entreprise sur Eapos, argent de ton père et la dignité de tes employés, et au jour d'Eapos, oui, cela t'est Eapos, a tout coûté, parce que tu as viré ton gendre depuis Paris un vendredi 13, parce que Eapos, une photo de la tour Eiffel a froissé ton ego. Elle fit une pause. Je t'ai Eapos, aime parce que tu es mon père. Je hais Eapos, et jamais été fier de qui tu es. Elle retourna à son siège. Carol Stanton se racla la gorge. Tous ceux en faveur de la reconnaissance de la demande des Eapos, action de M. Johnson en vertu de la section 14, sous-section C. 7 mains se levèrent. Buck resta assis en silence. Cela est Eapos, avait pas des Eapos, importance. Il était déjà fini. Le reste est Eapos, est passé comme les vraies conséquences se passent toujours, non pas en un seul instant, mais par un poids qui est Eapos, accumule. Peggy Tillman est entrée dans le bureau de Victoria le vendredi matin avec une chemise cartonnée vieille de 4 ans qui a rendu Victoria très silencieuse. À la fin de cette semaine-là, 11 anciens employés Eapos étaient manifestés. Licenciement abusif, environnement de travail hostile, une plainte pour discrimination qui attendait depuis 14 mois exactement ce genre d'Eapos, élan. Chaque cas individuel, ensemble une démolition. Les frais juridiques de Buck Eapos, accumulés quotidiennement. Ses avocats ont cessé des Eapos, adoucir Eapos, arithmétique. Le conseil Eapos a démis de ses fonctions le jeudi suivant. Il a résisté à la vente de ses actions pendant 2 semaines, la résistance des Eapos, un homme qui sait que vendre signifie admettre. Et puis il a cessé de résister, parce que la fierté coûte cher, et que Eapos, il avait finalement fait les comptes. Il a vendu à Carol Stanton, discrètement, un jeudi après-midi. Pas de cérémonie, pas de photo dans le hall, juste une signature sur un document dans un bâtiment qui était déjà passé à autre chose avant que Eapos, il ne se lève pour partir. Eapos, ai vendu mes 18% à Carol Stanton 2 semaines plus tard. Randy Eapos a demandé pourquoi. 3 fois, avec un volume croissant. Je lui ai donné la même réponse à chaque fois, je hais Eapos, et jamais voulu Eapos, entreprise. Je voulais la clause. Je voulais que Eapos, un homme qui avait passé sa vie à rabaisser les gens Eapos, assoie enfin au niveau de tout ce que Eapos, il avait méprisé. Ces Eapos, étaient arrivés. Tout le reste Eapos, était que paperasse. Le montant que Carol a payé était plus que suffisant. Plus que suffisant pour partir. Shelby et moi nous sommes assis à la table de la cuisine à Hartsley Park une dernière fois. Même table, même tasse. La table où, 2 ans plus tôt, Eapos avait étalé ses documents fondateurs et tout changé. Où, dit-elle. Quelque part où Eapos, on ne connaît pas son nom, dis-je. Elle regarda par la fenêtre les chênes, la mousse espagnole et 12 ans de lumière de Savannah. Puis elle posa sa tasse. Je vais commencer à faire les valises, dit-elle. Nous étions partis avant le mois d'Eapos, août. Darlene a entendu tout Eapos, histoire de la bouche de Shelby par téléphone. Quand Shelby eut fini,
Sa mère resta silencieuse un moment. Puis elle dit, avec le calme des Apos, une femme qui avait mérité chaque syllabe de cette phrase, J. Apos, et toujours su que cet homme finirait par manquer de gens prêts à se faire petit pour lui. Puis elle a demandé si Shelby voulait venir visiter Charleston pour un long week-end. Shelby a dit oui avant même que Apos, Hélène et Apos, ait fini sa phrase. Randy appelait tous les dimanches, où que nous soyons. Un soir, des mois après notre départ, il aimait Apos, a demandé si ça me manquait. J. Apos, et pensé au 18e étage au costume anthracite, au classeur un après-midi depuis qui a tout commencé. Pas le moins du monde, dis-je. Certains hommes passent leur vie à construire des royaumes. Buck Harmon en a construit un pendant 30 ans, et Apos a perdu un jeudi de juillet parce que Apos, il a traité son gendre de porc paresseux depuis Paris, et Apos a pas pu finir sa phrase avant que la ligne ne coupe. 6 ans de champion, une clause, un homme patient, et une femme qui tenait les comptes depuis ses 12 ans et Apos a jamais perdu le fil. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton Écho, J. Apos, M. Écho, et en vous abonnant pour plus des Apos, histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de The Sphere.